Imaginez, vous vous réveillez ce matin, comme chaque matin depuis des semaines, et la première sensation qui vous envahit est une bouche pâteuse, sèche, comme si vous n'aviez pas bu depuis des heures. Vous avalez une gorgée d'eau, ça passe. Et puis vous l'oubliez, jusqu'au lendemain. Mais voici ce que la plupart des gens ne savent pas. Ce symptôme apparemment anodin, la bouche sèche au réveil, ce que les médecins appellent xérostomie nocturne, peut être le premier signal silencieux d'un déséquilibre métabolique sérieux. Et si vous avez plus de 60 ans, ce signal mérite toute votre attention. Selon une étude publiée en 2021 dans le Journal of the American Geriatric Society, près de 30% des adultes de plus de 65 ans souffrent de xérostomie chronique. Ce n'est pas simplement inconfortable. Des chercheurs de l'université Johns Hopkins ont établi un lien direct entre la sécheresse buccale persistante et des perturbations de la glycémie, des dysfonctionnements rénaux débutants et même des troubles cardiovasculaires sous-jacents. Bonjour à toutes et à tous. Je suis le Dr Ryan, expert en santé naturelle et longévité. Depuis plus de 20 ans, j'accompagne des hommes et des femmes de plus de 60 ans vers une vitalité durable, grâce à des approches fondées sur la science et accessibles à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement pourquoi votre bouche sèche le matin n'est pas un simple détail à ignorer. Vous allez découvrir les 5 causes les plus fréquentes chez les seniors, les signaux d'alerte associés, notamment pour le diabète, les reins et le cœur, les aliments et les gestes qui peuvent transformer votre confort dès les prochains jours, et un plan d'action concret, étape par étape, que vous pouvez commencer dès demain. Si cette chaîne vous est utile, pensez à vous abonner maintenant et à activer la cloche, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos sur la santé naturelle senior. Restez jusqu'à la fin, car je vous réserve une information que la plupart des médecins n'ont pas le temps de vous expliquer en consultation, et qui pourrait changer votre façon de prendre soin de vous dès ce soir. Commençons par la cause la plus fréquente et pourtant la plus souvent négligée, la déshydratation cellulaire. Et attention, je ne parle pas simplement de ne pas boire assez d'eau, je parle d'un mécanisme bien plus subtil qui touche particulièrement les personnes de plus de 60 ans. Voilà ce qui se passe dans votre corps. Avec l'âge, la sensation de soif s'atténue naturellement. Votre cerveau reçoit les signaux de déshydratation moins efficacement qu'à 30 ou 40 ans. C'est un fait biologique documenté. En parallèle, vos cellules retiennent moins bien l'eau et vos reins en éliminent davantage pendant la nuit pour compenser les fluctuations de pression osmotique. Le résultat, vous vous réveillez avec une bouche sèche, même si vous avez bu correctement la veille. Ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de physiologie du vieillissement. Une étude publiée en 2019 dans le European Journal of Clinical Nutrition, menée auprès de 1200 adultes de plus de 60 ans en France et en Belgique, a révélé que 46% des participants consommaient moins de 1,2 litre d'eau par jour, alors que les recommandations de l'OMS pour les seniors sont de 1,5 à 2 litres. Cette carence hydrique chronique est directement associée à une augmentation des épisodes de xérostomie nocturne. Permettez-moi de vous parler de Michel, 71 ans, qui venait me consulter pour des maux de tête matinaux, une fatigue persistante et, vous l'avez deviné, la bouche sèche chaque réveil. Après analyse, elle buvait à peine 800 ml d'eau par jour. En ajustant simplement son hydratation et le moment de sa prise de liquide dans la journée, ses symptômes ont diminué de façon significative en moins de 3 semaines. Et vous, comment est votre hydratation au quotidien? Est-ce que vous buvez régulièrement dans la journée ou seulement lors des repas? Dites-le moi en commentaire. Vos réponses m'aident à préparer les prochaines vidéos qui correspondent vraiment à vos besoins. Mais la déshydratation n'est qu'une pièce du puzzle, parce que la bouche sèche peut aussi signaler quelque chose de bien plus important, et c'est ce que nous allons explorer maintenant. Conseil médical. Si vous prenez des médicaments diurétiques ou contre l'hypertension, parlez à votre médecin avant d'augmenter significativement votre apport hydrique. Voici maintenant un lien que beaucoup de personnes ignorent complètement et que même certains professionnels de santé sous-estiment dans leurs consultations quotidiennes. La relation entre la bouche sèche le matin et la glycémie. Comprenons le mécanisme ensemble, avec une image simple. Imaginez votre sang comme un fleuve. Quand le taux de sucre dans ce fleuve est trop élevé, votre corps cherche à le diluer, comme on dilue du sel dans de l'eau. Pour y arriver, il puise de l'eau dans vos tissus, dont les glandes salivaires. Résultat, moins de salive, bouche sèche. C'est exactement ce qui se passe lors d'une hyperglycémie ou d'un prédiabète non diagnostiqué. Et ce mécanisme s'enclenche souvent la nuit, quand votre glycémie fluctue après le dîner, sans que vous vous en rendiez compte. La science est ici particulièrement éloquente. Une étude publiée en 2020 dans Diabetes Care, menée par des chercheurs de l'Université de Barcelone auprès de 3400 participants de 60 à 80 ans, a montré que les personnes souffrant de xérostomie nocturne avaient 2,3 fois plus de risques de présenter une glycémie à jeun supérieure à 1 g pour litre, le seuil d'alerte pour le prédiabète. Ce qui est particulièrement inquiétant, c'est que beaucoup de gens croient encore que le diabète de type 2 se manifeste obligatoirement par une soif intense et des urines fréquentes dès le début. La réalité scientifique est tout autre.
Dans 40 à 50% des cas, les premiers symptômes sont discrets, comme une fatigue matinale, une cicatrisation plus lente et une bouche sèche au réveil. Conseil pratique immédiat. Si vous présentez ce symptôme depuis plus de 2 à 3 semaines, demandez à votre médecin de vous prescrire une glycémie à jeun lors de votre prochain bilan. C'est un examen simple, rapide et remboursé. Il peut faire la différence entre une prise en charge précoce et des complications bien plus lourdes à traiter. Et ce n'est pas tout, parce qu'il y a un troisième avertissement que votre corps vous envoie peut-être en ce moment même, et il concerne un organe que vous utilisez chaque seconde de votre vie. Voici maintenant une information que je partage rarement en dehors de mon cabinet, mais qui mérite vraiment d'être connue de tous. La bouche sèche au réveil peut aussi être un signal précoce d'une fonction rénale qui se fragilise, sans que vous en ressentiez la moindre douleur. Pourquoi est-ce particulièrement important après 60 ans? Parce que les reins vieillissent avec nous. Dès la cinquantaine, la filtration rénale diminue naturellement d'environ 1% par an. Ce déclin silencieux est normal dans une certaine mesure, mais il peut s'accélérer à cause du diabète, de l'hypertension, des anti-inflammatoires pris régulièrement ou d'une déshydratation chronique. Quand les reins fonctionnent moins efficacement, ils concentrent davantage les urines et retiennent moins d'eau dans les cellules. Le corps compense en puisant de l'eau dans les glandes salivaires et les muqueuses, d'où la bouche sèche. Selon la Société française de néphrologie, environ 10% des adultes de plus de 65 ans présentent une maladie rénale chronique à un stade modéré, souvent asymptomatique. Les premiers signaux sont discrets, urine plus foncée le matin, légère fatigue et, vous l'avez compris, bouche sèche au réveil. Permettez-moi de vous parler de Bernard, 74 ans, retraité, ancien professeur d'histoire. Il venait me consulter pour une bouche sèche persistante et une légère fatigue qu'il attribuait simplement à l'âge. Son bilan sanguin a révélé un taux de créatinine légèrement élevé, un marqueur de la fonction rénale, et une filtration glomérulaire à 55 ml par minute, en dessous de la normale pour son âge. Grâce à une prise en charge précoce, il a stabilisé sa fonction rénale depuis 3 ans maintenant. Si cette vidéo vous apporte des informations précieuses, je vous invite à laisser un pouce bleu. Ça prend 1 seconde et ça m'aide énormément à continuer à vous proposer ce contenu gratuitement. Dites-moi aussi en commentaire, avez-vous déjà fait vérifier votre fonction rénale lors d'un bilan sanguin? Beaucoup de gens ne le savent même pas. Et maintenant, venons-en à un facteur souvent totalement ignoré, qui peut pourtant aggraver tous les symptômes que nous venons de voir. Voici un point que j'aborde systématiquement avec mes patients de plus de 60 ans, et qui provoque à chaque fois une réaction de surprise. Dans une majorité de cas de bouche sèche chez les seniors, la cause principale n'est pas une maladie, c'est un médicament. Je vais vous donner une métaphore simple. Imaginez vos glandes salivaires comme un robinet. Certains médicaments agissent comme une main invisible qui tourne ce robinet vers le bas, progressivement, discrètement, sans que vous fassiez le lien. Les médicaments les plus fréquemment en cause, les antihypertenseurs, notamment les diurétiques et les bêta-bloquants, les antidépresseurs, les anxiolytiques, les antihistaminiques, les médicaments contre la vessie hyperactive et les somnifères. Ce sont tous des médicaments extrêmement courants chez les personnes de plus de 60 ans. Une revue systématique publiée en 2022 dans la revue Oral Diseases, analysant 42 études menées sur plus de 18 000 seniors en Europe et en Amérique du Nord, a conclu que plus de 500 médicaments couramment prescrits peuvent induire une sécheresse buccale comme effet secondaire. Et ce chiffre monte encore lorsqu'on combine plusieurs traitements, ce qu'on appelle la polymédication, très fréquente chez les seniors. Selon la Haute Autorité de Santé, 40% des personnes de plus de 75 ans prennent 5 médicaments ou plus par jour. Chacun de ces médicaments peut affecter la production salivaire de façon cumulée. Que faire concrètement? Regardez la notice de chaque médicament que vous prenez. Cherchez dans les effets indésirables les mentions sécheresse buccale, bouche sèche ou xérostomie. Si vous en trouvez un ou plusieurs, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ne jamais arrêter un médicament de sa propre initiative, mais une adaptation de votre traitement est parfois possible. Si vous pensez que cette information peut aider un proche, un ami, un parent, qui souffre lui aussi de bouche sèche le matin, partagez cette vidéo avec lui dès maintenant. Vous pourriez vraiment changer quelque chose pour lui. Et préparez-vous, parce que le point suivant est le plus surprenant de toute la vidéo, et il concerne directement votre cœur. Voici maintenant le point le plus fort de cette vidéo, celui que j'ai gardé pour la fin et qui va peut-être vous surprendre profondément. Il existe un lien scientifiquement établi entre la bouche sèche chronique et la santé cardiovasculaire. Voilà pourquoi. La salive n'est pas seulement un lubrifiant, elle contient des enzymes antibactériennes, des facteurs de croissance cellulaire et des protéines anti-inflammatoires. Quand la production salivaire diminue, des bactéries pathogènes, notamment Streptococcus mutans et Porphyromonas gingivalis, prolifèrent dans la bouche. Ces bactéries peuvent provoquer des inflammations des gencives, puis pénétrer dans la circulation sanguine. Et c'est là que les choses deviennent sérieuses.
Une méta-analyse publiée en 2023 dans le Journal of the American Heart Association, regroupant les données de 14 études longitudinales portant sur plus de 80 000 participants, a conclu que les personnes souffrant de maladies parodontales, directement liées à une xérostomie chronique, ont un risque accru de 20 à 35% de développer une cardiopathie ischémique. Ces bactéries orales voyagent dans le sang, se déposent sur les parois artérielles et contribuent à l'inflammation chronique de bas grade, l'une des causes principales de l'artériosclérose. C'est un cercle vicieux que la bouche sèche peut amorcer silencieusement, nuit après nuit. Je pense à Colette, 77 ans, dont la bouche sèche était présente depuis plusieurs années. Son cardiologue avait repéré une plaque d'athérome modérée lors d'un échodoppler carotidien. En traitant la xérostomie et en améliorant son hygiène bucco-dentaire, avec l'aide d'un dentiste spécialisé, les marqueurs inflammatoires, CRP et interleukine 6, ont baissé significativement en 6 mois. Ce que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui, c'est que votre bouche est le miroir de votre santé intérieure. Un symptôme comme la bouche sèche n'est jamais anodin après 60 ans, mais, et c'est fondamental, les choses peuvent changer. Vous pouvez agir dès maintenant, avec des gestes simples. Parlez toujours à votre médecin avant de modifier votre hygiène de vie ou vos traitements. Mais vous pouvez commencer par les étapes que je vais vous présenter dans la partie suivante, dès demain matin. Maintenant que vous comprenez pourquoi votre bouche sèche mérite toute votre attention, passons à ce qui compte le plus. Que faire concrètement? Voici votre plan d'action en 5 étapes, simples, accessibles et adaptées à votre quotidien de senior. Étape 1. Consultez votre médecin traitant. C'est la première et la plus importante des étapes. Demandez un bilan complet incluant glycémie à jeun, bilan rénal, créatinine, DFG, ionogramme et une analyse de vos médicaments actuels. C'est ce bilan qui va vous permettre d'identifier la cause précise de votre sécheresse buccale. Étape 2. Hydratez-vous intelligemment. Ne buvez pas 1,5 litre d'eau d'un coup. Répartissez votre hydratation tout au long de la journée. Un grand verre à chaque repas, un entre les repas et un verre à température ambiante 30 minutes avant de vous coucher. Évitez l'alcool et la caféine le soir, qui déshydratent les muqueuses. Étape 3. Parlez à votre pharmacien de vos médicaments. Apportez votre liste complète de traitements. Demandez-lui lesquels peuvent causer une sécheresse buccale et s'il existe des alternatives ou des horaires de prise qui limiteraient cet effet. Ne changez rien sans l'accord de votre médecin. Étape 4. Prenez soin de votre bouche. Brossez-vous les dents 2 fois par jour avec un dentifrice fluoré. Utilisez un bain de bouche sans alcool. Consultez votre dentiste au moins 1 fois par an, idéalement 2 fois, pour prévenir les inflammations des gencives. Ces gestes simples peuvent avoir un impact réel sur votre santé générale, comme nous venons de le voir. Étape 5. Surveillez vos signaux. Notez dans un petit carnet, depuis quand avez-vous la bouche sèche? À quelle fréquence? Si c'est accompagné d'autres symptômes, fatigue, soif excessive, urine fréquente. Ces informations sont précieuses pour votre médecin. Si vous connaissez quelqu'un de plus de 60 ans qui se plaint de bouche sèche le matin, partagez cette vidéo avec lui. Ce geste simple peut l'aider à identifier un problème de santé avant qu'il ne s'aggrave. La prévention est toujours plus efficace que le traitement, et je le répète à tous mes patients depuis 20 ans. Voici maintenant les habitudes de vie concrètes que vous pouvez intégrer dès demain matin pour soutenir votre santé salivaire, votre glycémie, vos reins et votre cœur en même temps. Sur le plan alimentaire, certains aliments sont de véritables alliés. Le concombre, la pastèque, le céleri et la courgette contiennent plus de 90% d'eau et contribuent à l'hydratation des muqueuses. Le fenouil et le persil favorisent la production salivaire. Les petits poissons gras, sardines, maquereaux, apportent des oméga-3 anti-inflammatoires qui protègent les parois vasculaires. A l'inverse, limitez les aliments ultra-transformés riches en sel, le tabac et l'alcool qui aggravent la sécheresse buccale et fragilisent les artères. Sur le plan du mouvement, la marche douce est votre meilleure amie. Une étude de la Harvard Medical School, publiée en 2021, a démontré que 30 minutes de marche quotidienne chez les adultes de plus de 65 ans réduisent le risque de diabète de type 2 de 24% et améliorent la circulation sanguine générale, y compris la microcirculation des glandes salivaires. Pas besoin de courir, marcher d'un bon pas suffit. Le sommeil est également fondamental. Dormir en bouche ouverte, souvent lié à une congestion nasale ou à l'apnée du sommeil, aggrave considérablement la sécheresse buccale nocturne. Si vous ronflez ou si votre bouche est systématiquement ouverte le matin, parlez-en à votre médecin. Une consultation ORL ou une étude du sommeil peut être très utile. Enfin, la gestion du stress. Le stress chronique active le système nerveux sympathique, qui réduit la production salivaire. Des pratiques simples comme 10 minutes de respiration profonde le soir, quelques étirements doux au lever ou une tisane de camomille avant le coucher peuvent faire une vraie différence sur votre confort nocturne. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment. Cliquez sur le bouton rouge et activez la cloche. Et si cette vidéo vous a aidé, laissez un pouce bleu juste en dessous.
Ça ne prend qu'une seconde et ça m'aide à continuer ce travail pour vous. Nous arrivons à la fin de cette vidéo et je veux vous laisser avec l'essentiel, gravé dans votre mémoire. Ce matin, peut-être, vous vous êtes réveillé avec la bouche sèche. Et maintenant, vous savez que ce symptôme peut signaler 5 réalités très différentes. Une déshydratation cellulaire liée au vieillissement, une glycémie qui mérite surveillance, une fragilité rénale débutante, un effet secondaire de vos médicaments, ou encore une inflammation silencieuse qui touche votre cœur et vos artères. Le message central de cette vidéo, c'est celui-ci. Votre corps vous parle. Chaque symptôme, même discret, est une information. Et vous, parce que vous avez pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, vous êtes maintenant mieux équipé pour écouter ce que votre corps essaie de vous dire. Votre plan d'action, consultez votre médecin pour un bilan complet, hydratez-vous intelligemment tout au long de la journée, vérifiez vos médicaments avec votre pharmacien, prenez soin de votre bouche comme d'un organe à part entière et adoptez des habitudes douces mais régulières. Marche, sommeil, alimentation vivante. Et maintenant, j'aimerais vous lire. Laissez l'un de ces commentaires en dessous de cette vidéo. Écrivez « Je commence » si vous allez appliquer au moins un de ces conseils dès aujourd'hui. Écrivez votre âge et ce qui vous a le plus surpris dans cette vidéo. Je lis personnellement tous vos commentaires. Écrivez « Je partage » si vous envoyez cette vidéo à quelqu'un que vous aimez et qui en a besoin. Ces commentaires font vivre cette communauté. Ils montrent à d'autres seniors qu'ils ne sont pas seuls. Et ça, c'est précieux. À bientôt. Prenez soin de vous.